C'est un exemple en matière de transition énergétique. Ce bâtiment, juste derrière moi, est sorti de terre à l'été 2022. Et vous allez voir, ici, tout a été fait pour réduire les factures au maximum et même être autosuffisant. Allez, on y va. C'est une entreprise vieille de 65 ans. En 2015, elle est rachetée par Yann, ingénieur de formation. Alors Esteban, ça se passe bien? Ici, on conçoit et réalise des pièces métalliques. Donc là, Esteban est en train de dessiner un outil de pliage. Il me semble que sur les autres pièces, on avait fait un biseauté. C'était pas à angle droit. Parce qu'il est méthodique et surtout très concerné par les enjeux environnementaux actuels, Yann a pensé sa nouvelle usine au détail près. Mais avant de découvrir toutes les subtilités qu'elle réserve, il nous présente la nouveauté phare, celle qui fait toute la différence. Donc là, on va rentrer dans l'endroit où c'est l'investissement d'actualité, un chauffage biomasse. Une installation effectivement en tendance qui lui permet d'économiser 100 000 € par an et chauffer sans souci les 3000 m² du bâtiment. C'était plus par vocation écologique qu'on a installé ça et aussi pour trouver une solution par rapport à nos déchets bois. Solution toute trouvée. Et c'est du bois non traité qui va être en fait revalorisé en circuit assez court parce que c'est le voisin qui va le prendre. On lui remplit sa benne de ces déchets-là et une fois qu'elle est pleine, ça va à 200 mètres et il va le transformer en biomasse. Le bâtiment chauffé, il s'agit maintenant de garder cette température. Pour cela, Yann a équipé les parois d'un isolant renforcé, 65% plus efficace que la norme en vigueur. Et pour les portes sectionnelles, un second rideau permet d'éviter les pertes. Il suffit d'actionner la porte sectionnelle et en fait vous allez voir que si on ne bouge pas, normalement les portes rapides vont descendre au bout d'un moment. L'usine est divisée en 3 parties distinctes, chacune d'entre elles est chauffée et éclairée en fonction de ses besoins. Par exemple, ici dans l'espace de stockage, il fait 16 degrés et la lumière est moins intense qu'ailleurs. Et quand la luminosité est suffisante, avec les nombreuses ouvertures, les rampes d'éclairage s'éteignent automatiquement grâce à un détecteur intelligent. Il va couper une première rangée. Si la luminosité continue à augmenter, il va en couper une deuxième et voire couper complètement la luminosité artificielle. Ça va s'enquiller dedans et puis tu as la bonne retombée. Mais il faut la régler parce que sinon la presse. Elle retombe plus que la contribution, elle est plus en haut. C'est pour ça qu'elle se bloque. Voilà. La lumière, mais aussi les machines, sont soit programmables pour tourner la nuit en heure creuse, ou alors s'arrêtent tout simplement de fonctionner si aucune activité n'est détectée. C'est le cas notamment de ce tapis, bien discret, ou de ce système de filtration dans le local outillage. Toutes les machines sont arrêtées, le système de filtration se coupe. Finalement, il n'y a pas de petites économies. Il n'y a pas de petites économies et plus on avance dans les économies, plus ça devient difficile de les trouver et plus il faut chercher le détail. Et comme chaque détail compte, on a même ici installé une pergola pour limiter les rayons du soleil l'été et ainsi réduire sa consommation avec la clim. Des rayons de soleil qui pourront d'ici mars alimenter les 1000 m² de panneaux solaires. On va couvrir 60 à 70% de notre besoin en hiver et 120% en été. Donc ça compense finalement. Donc ça compense, ouais. Vous êtes presque aujourd'hui, à terme, avec ces panneaux solaires, autosuffisants. Alors à terme, si on choisit par exemple de couvrir les parkings, on sera 100% autonome. D'autant plus que le prix du kilowatt reviendra moins cher qu'avant la crise énergétique. Malgré tout, même si c'est important, la priorité n'est pas là pour le jeune dirigeant. C'est vrai que vous, personnellement, cet aspect finalement d'impact environnemental, ça vous tient particulièrement à cœur. Je me dis que si on continue comme ça, comme on a fait par le passé alors qu'on est au courant, c'est qu'on est, je ne vais pas dire des idiots, mais on est en train de laisser une planète qui ne va pas forcément s'améliorer pour nos enfants. Donc j'ai envie de pouvoir me regarder dans la glace, donc ce que je fais, c'est que je fais le maximum de ce que je peux faire pour éviter que j'ai un regret quelconque dans le futur. Véritable modèle de sobriété énergétique, l'entreprise espère par ce biais attirer les talents de demain. Et si c'était une des clés pour faire face aux difficultés de recrutement. Il y a une certaine satisfaction quand on y arrive. Donc, mais c'est bien, c'est comme ça, vous voyez, c'est des détails, mais des détails qui marchent.